Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Je vous salue, chers frères et sœurs du cépage et bien au-delà. Ce cantique composé par le roi David a une tonalité toute particulière pour nous en ce temps de confinement, n'est-ce pas? Il avait été imaginé pour être chanté à l'occasion des grandes fêtes religieuses d'Israël lorsque le peuple tous ensemble montait vers Jérusalem pour offrir son adoration à l'Éternel. Depuis le confinement, nous n'avons pas beaucoup eu d'occasion de pouvoir ensemble se réunir pour rendre notre culte à Dieu, pour exprimer notre adoration commune et pour revivre la communion fraternelle. Mais l'intérêt de ce confinement, c'est de nous donner de comprendre peut-être différemment ce cantique de David. Bien sûr qu'il y a l'importance d'être ensemble, nous sommes des êtres sociaux et à défaut de pouvoir échanger, communier avec d'autres personnes faites à la ressemblance de Dieu comme nous pourrions avoir quelques soucis et d'ordre psychologique par exemple. Mais demeurer ensemble, d'après la conception de David dans ce cantique, c'est plus qu'être physiquement ensemble comme on pourrait l'être pour d'autres occasions. C'est être ensemble sous le joug de notre Dieu. C'est ensemble pouvoir s'exciter à faire du bien, pouvoir prendre soin, pouvoir grandir comme nous avons fait depuis le début du confinement et comme nous le ferions encore pendant quelques temps jusqu'à ce que, plaise à Dieu, nous puissions de nouveau nous retrouver dans un nombre conséquent dans notre lieu de culte pour pouvoir adorer l'Éternel. En attendant, nous voulons demeurer ensemble, même si physiquement nous ne sommes pas là. Nous voulons saisir les occasions qui s'offrent à nous. Il y a la possibilité déjà de pouvoir se retrouver en petits groupes dans nos maisons, comme on en a parlé, la possibilité de pouvoir se rendre visite plus souvent en étant toujours attentif, bien sûr, à ceux qui sont plus fragiles ou qui sont plus craintifs à juste titre. Mais nous pouvons continuer à le faire. Et même à distance, nous voulons demeurer ensemble. Et c'est en ça que j'ai pensé à ces 3 chants que je vous invite maintenant à écouter et à chanter si possible. Le premier, c'est Je suis entré dans ta présence, et dans lequel on exprime aussi le fait que tous les enfants de la terre, où qu'ils se trouvent finalement, ensemble constituent cette communauté de l'Éternel, qui se réunit devant le Seigneur et qui vient l'adorer. Ensuite, il sera question de sans ta lumière, Seigneur, cette lumière dont nous avons toujours besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir savoir un peu comment réagir dans ces temps troubles où on ne sait pas toujours ce qu'il faudrait faire, et aussi pour pouvoir avancer dans la grâce. Le troisième des chants, sans Dieu de toute grâce, Seigneur de bonté. Chantons avec tous nos frères et sœurs sur la terre. Je suis entré dans ta présence, je viens t'exalter, le cœur plein de reconnaissance, je viens t'adorer, avec des rires, des chants, des danses, je viens te louer.
Dieu qui m'a fait grâce, qui m'a tout donné,
Je cherche ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est t'aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore. Oui, ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure, toujours, toujours. Je t'offre mon cœur, tu m'offres ta joie, tu conduis mes pas, toujours, toujours. Mais parfois, il nous faut pouvoir comprendre la volonté de Dieu, savoir comment il nous montre sa joie, savoir comment placer nos pas. Et dans Luc 11, 78 à 79, le Seigneur parle des cœurs qu'il va ouvrir, des yeux du cœur qu'il va ouvrir pour nous permettre de comprendre, parce que nous savons qu'il parle parfois d'une façon, parfois d'une autre, mais notre cœur ne prend pas toujours garde. Et nous avons besoin, particulièrement en ce moment, d'avoir un cœur qui soit attentif à lui. C'est de cela que va nous parler, je pense, Epha, dans la prédication qui va suivre. Et elle nous propose de chanter ensemble ce chant en avant qui nous prépare aussi à la prédication. C'est le 694, Ouvre les yeux de mon cœur. Shining